Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la 6e vidéo du montage de la Porsche 911 GT2 T1 Scartard. 6e vidéo qui va concerner la mise en peinture de la carrosserie. Voilà, donc pas d'étape de la notice, mais la peinture de la carrosserie. Donc, hors caméra, j'ai préparé la petite jupe avant. Donc une petite pièce qui va en dessous la carrosserie à l'avant. Donc c'est une pièce que j'ai peinte en noir satiné X18. Je l'ai carbonisée donc à l'aide d'un petit pochoir. Donc j'ai suivi les conseils de vidéo modeling avec son petit pochoir style rideau. Donc j'ai essayé de faire la même chose. Je suis pas mécontent de l'effet. On peut mieux faire encore, je pense. Mais c'est déjà pour moi pas mal. Donc j'ai fait cette peinture. J'ai posé deux décalques rouges sur le bas de la jupe. Et après je l'ai verni, tout simplement. Donc cette pièce est terminée. Après, donc, je vais mettre en peinture la carrosserie et l'aileron arrière. Donc, nous étions quittés l'autre fois au niveau de la carrosserie sur le ponçage de la dernière couche d'après. Donc, je vais mettre en peinture. Donc, j'ai choisi donc le noir, bien sûr, parce que la voiture est noire. Donc, j'ai choisi de le faire avec une bombe cette fois-ci. Donc, j'ai pris la TS14 de chez Tamiya, le noir brillant de chez Tamiya. Voilà, donc je vais procéder donc à la mise en peinture de la carrosserie avec la bombe. Donc je commence par l'aileron arrière. Donc c'est vrai qu'avec la bombe, on a un pouvoir couvrant beaucoup plus important en rapport à l'aérographe. Et c'est clair que en 2 temps, 3 mouvements, la couche de peinture est faite. Bon, il y a un petit inconvénient, vous verrez plus tard. Donc c'est vrai qu'on perd beaucoup de peinture avec la bombe, on en perd beaucoup. Et puis on salit beaucoup tout le tour, donc notamment la cabine de mise de la cabine de peinture. Donc elle reçoit beaucoup de noir, alors que la carrosserie en reçoit un peu moins. Bon, c'est les aléas de la peinture avec la bombe. Maintenant, il est clair qu'on a un pouvoir couvrant très important et un brillant aussi qui est pour moi beaucoup plus brillant que par l'aérographe, avec moins de risque de coulure sur la peinture. Ah, vous voyez déjà le brillant de la peinture sans avoir à insister avec la bombe dessus, juste en faisant des petites passes rapides. On obtient déjà un beau brillant. Ah, donc la première couche de peinture est terminée. Donc je vais laisser sécher au moins 48 heures avant de toucher quoi que ce soit. Je préfère que ce soit bien sec avant de mettre les mains dessus. Donc petit inconvénient, comme je vous expliquais, donc au niveau de la peinture de... Voilà, donc je vous disais, donc petit inconvénient donc à peindre avec la bombe. Dans la cabine de peinture. Donc la cabine de peinture étant petite, et avec la bombe, on fait beaucoup de remous, je pense, à l'intérieur, et on soulève beaucoup de poussière. Malheureusement, donc cette poussière, eh ben, elle vient sur la carrosserie.
Et comme la peinture étant bien mouillée, puisque peinte à la bombe, donc ça se colle beaucoup. Donc on voit notamment sur le capot de la voiture, sur le toit plutôt. Donc on voit que c'est pas propre, c'est pas net. Donc je suis obligé de poncer un petit peu avant la deuxième couche. Quoi qu'il arrive, il faut le faire. Mais là, il y avait beaucoup de poussière de coller sur la carrosserie. Donc je vais être obligé de reprendre tout ça au papier 8000. Je vais utiliser aussi la mousse Tamiya P2000, histoire selon le grain de poussière, s'il est plus important avec le P2000, ça va beaucoup mieux. Voilà, il y a quelques poussières qui sont un peu plus grosses que les autres, donc je suis obligé de faire comme ça. Notamment, vous voyez, je vais vous montrer là sur une des portes. On a vraiment une grosse pétoule de poussière. Je vais vous la montrer avec la pince. Voilà, vous voyez ce gros truc. Donc là, bon, avec le P2000, ça va beaucoup mieux. On va vite retirer ça, sans pour autant retirer la peinture. Voilà, quoi qu'il arrive, il faut poncer avant la deuxième couche. Mais là, il y avait beaucoup de poussière à retirer. Là, vous voyez, le petit grain est parti. C'est terminé. C'est pas pour autant qu'on a retiré la peinture. Voilà, un petit coup sur toute la carrosserie, histoire de la faire bien propre. Après, ça partira au nettoyage à l'eau et liquide vaisselle pour retirer vraiment toutes les poussières du ponçage. Alors, j'avais pas spécialement de peau d'orange dessus sur la peinture, mais beaucoup de poussière. Donc, vous verrez par la suite, la deuxième couche, je vais la passer en extérieur. Je vais la faire en extérieur, comme il n'y a pas, j'ai choisi un moment où il n'y avait pas de vent. Pas de poussière qui se soulève de l'extérieur, ça va beaucoup mieux, je trouve, à l'extérieur. Il y a moins de chances d'avoir de la poussière sur la carrosserie. Là, dans la cabine de peinture, c'est un petit peu light pour faire ça hors aérographe. Voilà, je viens poncer un petit peu l'aileron aussi. Voilà, la carrosserie est prête pour recevoir la deuxième couche. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai peint en extérieur la deuxième couche. Enfin, j'ai passé la deuxième couche en extérieur. Donc, je vous montre le résultat. On obtient vraiment un brillant magnifique avec la bombe. C'est quand même, pour les carrosseries, enfin, moi personnellement, beaucoup mieux que mon aérographe. Alors, il est clair qu'avec mon aérographe, j'ai une buse de 0,3. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans une buse un peu plus grosse pour avoir un débit à peu près équivalent à une bombe. Peut-être que ça me permettrait d'avoir un pouvoir couvrant plus important. La carrosserie, elle aussi, donc, a reçu donc, la deuxième couche. Et on voit donc il y a beaucoup moins de grains de poussière. Il y aura, quoi qu'il arrive, un petit ponçage à faire. Mais là, je vais prendre du P8000. Juste histoire de faire propre avant de passer la première couche de vernis. Donc à savoir que la première couche de vernis, je vais la passer donc une fois avoir
passer le P8000 sur la carrosserie. Donc il y aura une première couche de vernis passée sur la carrosserie. Et après, donc je poserai les décalques, puisqu'il y a beaucoup de décalques à passer sur ce kit-là. Donc je poserai les décalques. Et seulement après, je ferai la deuxième et j'espère dernière couche de vernis sur la carrosserie. Donc après la pose des décalques. Donc ça fera bien sûr l'objet d'une prochaine vidéo du montage de la Porsche. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur la Porsche 911 ou le Samba Bus. Allez, à plus!